Bonjour, bien ici je vais vous proposer la correction d'un exercice d'une étude de fonction exponentielle qui est là, r de x qui vaut 5x moins 30, facteur de exponentielle de moins 0,25x. Cette fonction, on l'étudie sur l'intervalle 2,20. Bon, il y a une petite histoire qu'on nous raconte, une entreprise pharmaceutique fabrique un soin antipelliculaire. Elle peut produire entre 200 et 2000 litres de produits par semaine. Le résultat en dizaines de milliers d'euros réalisé pour la production et la vente de X centaines de litres est donné par la fonction R de X. Donc en fait ici le X c'est des centaines de litres, c'est-à-dire de 200 litres à 2000 litres justement. Donc c'est ce qu'on nous propose ici. Et le résultat R de X, ça va être une somme en milliers d'euros. Voilà. Donc par exemple si on trouve 4, ça fera 4000 euros. Ok, premièrement, calculer le résultat réalisé pour la fabrication et la vente de 7 centaines de litres de produits. Premièrement. 7 centaines de litres de produits, ça veut dire qu'on va remplacer par x égale 7. On va donc calculer R de 7. Bien, c'est parti, ça fait 5 fois 7 moins 30 fois exponentielle de moins 0,25 fois 7. Bien. Alors, je prends ma calculatrice. Donc, ça fait 5 fois 7, 35 moins 30, ça fait donc 5. Fois exponentielle de moins 0,25 fois 7. Et moi, je trouve 0,868. 0,868. Et ça, ce sont des milliers d'euros. Donc, l'entreprise a une recette de 1000 fois ça, c'est-à-dire 868 euros. Ah non, le résultat est en dixième de milliers d'euros, pardon. Donc il faudrait que je multiplie par 10 000, c'est-à-dire en fait 8000. Je me suis trompé, c'est donc 8860 euros. Très bien. On arrondit à l'euro près. Alors si j'arrondis à l'euro près, c'est pas tout à fait bon non plus, pardon. Parce que c'est encore un 8, mais en fait c'est même un 9 ici que nous avons. Voilà. Deuxièmement. Donc, deuxièmement, vérifier que pour la fabrication et la vente de 400 litres de produits, donc cette fois x vaut 4, l'entreprise réalise un résultat négatif. On va voir ça. Donc R de 4, c'est parti. Ça fait donc 5 fois 4, moins 30, exponentielle de moins 0,25 fois 4. Bon, ça va toujours être positif. Par contre, ici, 5 fois 4, 20. 20 moins 30, ça va nous faire moins 10. Exponentielle de moins 0,25 fois 4. Et bien ça, effectivement, c'est négatif. C'est ce qu'on nous demandait de vérifier. Je ne sais pas combien ça vaut, mais en tout cas, on nous demandait de savoir si c'était négatif ou pas. Eh bien oui, c'est négatif. Ensuite, résoudre l'inéquation R de x positif d'inconnu x et interpréter dans le contexte de l'exercice. Alors on y va. Troisièmement, on va écrire l'équation R de x positif. Et donc on va chercher les x pour lesquels R de x est positif. C'est parti. Donc ça me fait, je vais le mettre ici, 5x moins 30 facteur de exponentielle de moins 0,25 x positif. Comme exponentielle de moins 0,25x est positif, car ça c'est une exponentielle c'est toujours positif, eh bien cette équation, c'est une équation devient 5x moins 30 supérieur ou égal à 0. J'envoie le 30 de l'autre côté, ça fait 5x supérieur ou égal à moins 30, plus 30, pardon, puisque le moins 30 devient plus 30, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 30 sur 5, je crois que ça fait 6. Donc en fait, R de x, l'entreprise
gagne de l'argent si x est plus grand que 6. C'est-à-dire pour plus de 600 produits. D'accord? 600 litres, pardon. Je crois que c'est des litres en fait. Pour plus de 600 litres de produits. Très bien. Bon, la question suivante. On note R', la dérivée de la fonction. Un logiciel de calcul formel, en déduire la quantité. Alors, on va quand même la calculer, nous. Hein, parce qu'on ne va pas se laisser faire par un logiciel de calcul formel. On va essayer de la calculer. Et ensuite, on devra en déduire la quantité de produits que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser le résultat maximal. Bon, j'y vais. Donc c'est la quatrièmement. Alors, bon, déjà, R de x, on a dit que c'était égal à 5x moins 30 exponentielle de moins 0,25x. Bon, si je veux dériver ce truc-là, je constate ici qu'en fait, on est avec du u fois v. Avec u égale 5x moins 30, v égale exponentielle de moins 0,25x. Alors u', c'est facile, c'est 5. Et v', alors attention, je vais dériver la puissance, moins 0,25x, sa dérivée c'est moins 0,25. Et je multiplie par exponentielle de moins 0,25x. Voilà. Je vais effacer ici. On va poursuivre nos calculs sur cette page. Bien, alors donc R' de x, ça va être u'v plus v'u. C'est-à-dire, u'v, ça fait 5 fois exponentielle de moins 0,25x. Je vais mettre en dessous. J'ai la place après tout. Donc ça nous fait R' de x égale 5 exponentielle de moins 0,25x plus v'u plus moins, alors donc ça fait moins 0,25 exponentielle de moins 0,25x fois 5x moins 30. Ok, bon, qu'est-ce que je vais faire pour simplifier tout ça? C'est toujours pareil, à ce niveau-là, il faut mettre en facteur exponentiel. X' de x égale, j'y vais, exponentielle de moins 0,25x, alors fois 5, moins 0,25 fois la parenthèse qui est là, 5x moins 30. D'accord? Donc R' de x égale exponentielle de moins 0,25x. Donc ça fait 5. Alors 0,25 fois 5, je crois, je vais vérifier, mais ça fait 1,25, c'est ça? Moins 1,25x. Et 0,25 fois 30, moins par moins, ça va faire plus. Je prends, j'ai un peu honte, mais tant pis. Alors j'ai donc dit 0,25 fois 30. 7,5. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à simplifier un peu là-dedans. R' de x. Bon, pour faire plus joli, cette parenthèse, je vais la mettre devant et puis derrière, je vais laisser l'exponentielle. Donc, ça va me faire moins 1,25x. 7 et 5, 12, plus 12,5 fois exponentielle de moins 0,25x. Voyons voir si c'est ce qu'on nous demandait de trouver. Bingo, on a bon. Très bien. Bon, alors ensuite, quelle est la question? En déduire la quantité de produits que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser le résultat maximal. Bon, on va étudier rapidement cette fonction. On va regarder. En fait, on cherche à connaître le maximum. Bon, on va étudier le signe de la dérivée, définir ensuite le tableau de variation, puis on essaiera de répondre à la question en regardant le tableau de variation. Bon, si j'étudie le signe, déjà, je sais que ça, c'est positif, donc la dérivée, elle est du signe de ce truc-là. On va l'écrire. Exponentielle de moins 0,25x est positif, donc
R' est du signe de moins 1,25x plus 12,5. Ok, bon ben je vais résoudre cette petite équation. Moins 1,25x plus 12,5 égale 0. J'envoie le 12,5 de l'autre côté. Moins 1,25x égale moins 12,5, c'est-à-dire x égale moins 12,5 sur moins 1,25. Ça fait 10. Alors, ben, j'y vais. Ça veut dire quoi? Si je fais mon petit dessin, comme d'habitude, bon, bah, ça, c'est une droite. Hein. Elle va passer ici par 10. Et elle est décroissante, cette droite. Elle descend. Hein. Donc, ça veut dire que avant 10, la dérivée, elle est positive. Et après 10, la dérivée est négative. Je fais mon tableau de variation. Donc, on a dit qu'on allait de 2 jusqu'à 20. Là, j'ai f'. Et là, j'ai f. Bon, ben, il se passe quelque chose en 10. On l'a vu ensemble. La dérivée s'annule à cet endroit. Avant, elle est positive. Et ensuite, elle est négative hein, après 10. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle est d'abord croissante. Et enfin, décroissante. Eh bien, il ne me reste plus qu'à analyser. Enfin, je vais relire la question. Vous allez voir que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'y répondre. En déduire la quantité de produits que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser le résultat maximum. Là, c'est pas f' d'ailleurs, c'est R' et R. Bon, bah, le résultat maximum, il est obtenu où? Il est obtenu ici. C'est R de 10 en fait. C'est R de 10. Bon, bah voilà. D'après le tableau de variation, le résultat maximum est obtenu pour x égale 10. Ça veut dire soit 1000 litres de produit. En effet, hein, 10 centaines de litres. Donc ça fait bien 1000 litres de produit. Et R de 10, bah, je vais prendre ma calculatrice et je vais le calculer. Comme ça, on connaîtra ce résultat maximum. Donc ça nous fait 5 fois 10 moins 30 exponentielle de moins 0,25 fois 10. C'est parti. Donc ça fait 5 fois 10, 50 moins 30, ça fait 20. Fois exponentielle de moins 2,5 en fait. Et je trouve 1,64. Alors attention, il faut que je remette encore un autre chiffre après la, deux chiffres après la virgule. 64, 1, 6. Donc si je le multiplie par 10 000, ce truc-là, ça va donc faire 16 416 € pour le résultat maximum. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.